Hola, bom dia. Vous Bonjour êtes- à tous, hola. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de la cuisine des voisines. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous partager une petite soupe dont vous avez parlé dans plusieurs de mes vidéos. C'est une soupe Portugaise, portugaise. Donc voilà, vous allez voir, c'est une soupe qui est vraiment très simple, facile à faire. facile à faire. Je crois que le plus dur, c'est... De couper en tout en petits morceaux. Voilà, ça c'est le secret de la soupe, c'est de tout couper en petits morceaux. J'ai décidé de vous partager aussi cette vidéo parce que moi je ne suis pas du tout fan de chou. Et la première fois que j'ai goûté la soupe avec du chou, j'étais étonnée parce que je pensais avoir un goût assez fort, pas du tout. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il vous faudra 2 carottes, 2 pommes de terre, 2 navets, une petite boîte d'haricots rouges. Vous pouvez prendre aussi les blanches hein, si vous avez. Hein. Et faire tremper La veille, la si vous... veille du sec, des haricots secs si vous avez. Mais là on a pris une boîte de conserve pour aller plus vite. Donc là, il y a 400 grammes, La petite boîte. voilà, la petite boîte. Ensuite il vous faudra un oignon, 3 gousses d'ail, du chou, la moitié d'un chou, et des petites pâtes, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Une cuillère à soupe, je pense, non, c'est pour faire Oui, c'est ça, revenir une et 2 cuillères. les légumes. Alors, je reviens sur ces petites pâtes-là, si vous ne les connaissez pas. Alors, ça ressemble aux langues d'oiseau, mais c'est des pâtes qu'on a été achetées dans un magasin, justement, spécialisé dans tout ce qui est alimentation portugaise. Voilà. Alors, j'ai l'impression que moi, c'est pas vraiment les mêmes, parce que quand je les ai goûtées, c'était assez translucide. Donc voilà, nous, on a préféré prendre celle typiquement portugaise. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre un fond d'huile, Oui? faire brunir les oignons ainsi que l'ail. Dès que ça sera blanchi, on va mettre tout le reste. D'accord, bon, on y va alors. Donc, les oignons en rondelles. Alors même l'oignon, tu le recoupes comme ça en tout petits morceaux. Oui, non, non, ça reste en lanière. C'est l'ail ça. Ça, c'est Je l'ail. pensais que tu étais en train de faire l'oignon. Donc l'oignon et l'ail. Et donc il faut éviter de mixer, hein, c'est ça. Hein, Oui. parce on serait tenté de mettre tout au robot hachoir et voilà. Alors, on commence à mettre un fond d'huile, Donc nous on a choisi de l'huile d'olive, hein, comme on a montré. portugaise bien sûr. Ensuite, on rajoute nos petits oignons et notre ail. Maintenant, on met en route Tu mets quoi? Feu doux? Ou oui, normal, moyen. allez hop. Donc on va laisser brunir. Le temps de dorer les oignons et l'ail. Voilà. Alors, on va laisser tranquillement dorer tout ça. En attendant, la petite astuce, je pense que vous la connaissez tous, mais c'est de préparer l'eau. Donc là, on va mettre 2 litres. Donc 2 litres, c'est pour 8 personnes, Voilà. c'est ça? C'est une Donc, soupe pour 8 personnes. voilà, donc moi, la mienne, elle fait 1,5 litre, donc je vais refaire 1,5 litre et 500. Donc 2 litres, on en a pour 8 personnes. Donc comme ça, on gagne du temps, on ne met pas 20 minutes pour chauffer l'eau. Alors en attendant, tu coupes ton chou. Comment Oui. tu le coupes? Alors, il faut couper en lanière finement. Il faut avoir un couteau qui fasse toute la longueur du chou, hein. C'est mieux, donc en petites lamelles comme ça. Voilà, le plus fin possible que vous pouvez. Alors c'est ça aussi notre chaîne, hein. C'est aussi des conseils, c'est pas que des ingrédients, etc. On vous donne aussi des petites astuces qu'on utilise. Alors c'est peut-être des astuces que vous connaissez déjà, des astuces toutes banales, mais on vous les rappelle. On a oublié de leur dire quelque chose, donc si vous ne connaissez pas le chou, vous ne l'avez jamais cuisiné, faut pas oublier. D'enlever le cœur surtout. Donc c'est ça le cœur, tout ça. Tu Tout vas ça, voir comment faut tu as l'enlever. fait? Comment... C'est juste à... Donc en fait c'est ça, tu enlèves Vous tout ça. enlevez le cœur, oui. Parce que c'est ce qui est le plus dur et puis ça se mange pas. Donc voilà, quand vous avez cette couleur-là, alors nous on les a mis pendant 7 minutes environ à thermostat 7. Voilà. Donc on va mettre l'eau qui est déjà chaude. Donc si vous n'avez pas de bouilloire, c'est pas grave, hein, vous rajoutez vos 2 litres d'eau. Ouais. Il suffit juste de la faire bouillir l'eau. Voilà. On a avancé un petit peu. Voilà, ça va plus vite en fait, on gagne du temps. Donc les 2 litres d'eau. Et voilà. Et là, on va mettre tous nos légumes. Alors tu me disais que dans certaines recettes, ils mettaient aussi du bouillon de...
Du bouillon de légumes. Du bouillon de légumes ou du bouillon de viande? Non, de légumes. De légumes. Alors si vous voulez rajouter un bouillon de légumes, après c'est vrai que toutes les deux on est pareil, on n'aime pas ajouter tout ce qui est bouillon, c'est exceptionnel. Moi dans certains plats j'en mets, mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, ne pas trop rajouter de bouillon déjà fait. Après si vous voulez, sauf si vous voulez faire votre propre bouillon. Donc on rajoute tout. On rajoute tout. les navets. Les navets. T'as oublié les haricots rouges, tu les mets pas tout de suite? Non, pas tout de suite, à la fin. Donc on laisse cuire combien de temps? Une demi-heure, mais là on va mettre les choux. Oui, ah, tu ajoutes le chou maintenant, Oui. voilà. Donc on ajoute le chou, et donc il nous restera en dernier les haricots rouges, donc on mettra dans une demi-heure. Et les pâtes aussi à la fin. Quand les pâtes elles seront cuites, on mettra les haricots. Donc c'est les pâtes et après les haricots. Voilà. On va rajouter le sel et le poivre. Et le poivre. Donc quelques... Voilà. Voilà, poivre et sel. Donc c'est parti pour une demi-heure de cuisson, donc il y a bien 2 litres d'eau. Et après pour le sel, on ajustera en fin de cuisson. Alors ça y est, au bout de 30 minutes, ce qu'il faut faire, c'est vérifier la cuisson du chou. Donc pour le vérifier, c'est très simple. Vous attrapez une petite lamelle là, de chou. Et si c'est fondant, c'est que c'est cuit. Donc nous, on a goûté, c'est bon, la cuisson est impeccable. On va rajouter les pâtes. Alors pour les pâtes, il faut regarder la cuisson qui est indiquée sur le paquet. Donc si vous n'utilisez pas la même marque que nous, nous sur le paquet est noté 10-12 minutes. Donc on va les laisser 10-12 minutes, mais peut-être que vous allez avoir un paquet qui sera de 10 minutes, 18 minutes. Par contre attention, c'est des pâtes qui collent. Donc je pense que n'importe quelle marque que ce soit, c'est ce genre de pâte colle. Donc il faut bien remuer au fur et à mesure. Et un conseil, toujours des toutes petites pâtes. Alors, ne prenez pas des grandes langues d'oiseau parce que des fois il y a des tailles. Donc on va laisser cuire, donc nous, 12 minutes. Donc voilà, la soupe est prête à table. Donc moi je l'ai servie dans un petit bol comme ça. C'est une soupe qui est assez consistante. Puisqu'il y a des pâtes, il y a des féculents, il y a des légumes. Alors vous allez voir, vous allez être surpris par le chou. Je vous dis vraiment, dans cette soupe, il passe bien, il est assez tendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des légumes que vous ne connaissiez pas. Et vous, si vous connaissiez cette recette, qu'est-ce que vous mettriez ou qu'est-ce que vous mettez habituellement? Voilà, bah écoutez, on vous fait de gros bisous et on vous dit au revoir. Au revoir, à bientôt.